Une serveuse en difficulté aide un étranger mystérieux pour découvrir qu'il était un milliardaire porté disparu. La pluie s'abattait contre les vitres du dîner de Maggie, ce petit restaurant de ville où Olivia Carter passait la plupart de ses nuits à travailler tard. L'enseigne au néon vacillait dehors, projetant une lueur faible sur les rues désertes, tandis que l'odeur de café et de nourriture frite flottait dans l'air. Il était déjà bien après minuit, et le dernier client venait de partir, laissant Olivia seule avec le bruit de la pluie et le léger bourdonnement de la radio, qui diffusait un vieux morceau de country. Elle essuyait le comptoir, la fatigue pesant sur chacun de ses gestes, mais elle ne s'arrêtait jamais. Elle ne pouvait pas. Il y avait trop de factures à payer, trop de soucis qui lui écrasaient la poitrine. Depuis la mort de sa mère, Olivia portait le monde sur ses épaules. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre le balai, quelque chose à l'extérieur attira son attention. Une silhouette recroquevillée contre le mur près de l'entrée, à peine visible à travers le rideau de pluie. L'homme était affalé, les bras enserrant son corps pour se réchauffer, ses vêtements trempés et déchirés. Même de loin, elle voyait ses membres trembler violemment de froid. Une pointe de compassion s'éveilla en elle. Sans hésiter, elle prit un bol dans la cuisine et le remplit de la soupe chaude qu'elle avait mise de côté plus tôt. Tenant le bol avec précaution, elle se dirigea vers la porte, la poussant contre les bourrasques de vent. Et, cria-t-elle par-dessus le vacarme de la pluie en s'approchant, « Vous avez besoin de manger. » L'homme leva à peine la tête, son visage dissimulé sous ses cheveux sombres et emmêlés. Ses épaules se raidissaient comme s'il s'attendait à une agression, son corps entier exprimant l'épuisement et la méfiance. Avant qu'il ne puisse refuser, elle s'agenouilla pour poser le bol à côté de lui. « C'est chaud, » dit-elle doucement. « Vous en avez besoin. » Au moment où elle allait rentrer, une voix rugueuse retentit derrière elle. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Olivia ?» Elle se retourna et vit Frank, le propriétaire du dîner, planté dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa large poitrine. Son expression n'avait rien de bienveillant, et son habituel froncement de sourcils s'accentuait. « Il est gelé, Frank ?» répliqua Olivia en se redressant. « Il a besoin d'aide. » Frank ricana. « Ce dont il a besoin, c'est d'aller mendier ailleurs. On n'est pas une œuvre de charité. » Il secoua la tête, méprisant. « Tu crois qu'en nourrissant un vagabond, tu vas changer quoi que ce soit ?» La mâchoire d'Olivia se contracta. « Ce n'est pas un vagabond. C'est un être humain. » Frank laissa échapper un ricanement. « Un être humain qui va sûrement nous attirer des problèmes. Tu sais comment ça se passe. Un geste de gentillesse, et il ne partira plus jamais. » Elle sentait la colère monter, mais elle se força à garder son calme. « Si j'étais dehors, sous la pluie, affamé, j'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour moi. » Frank poussa un soupir de dégoût, sans chercher plus loin. « Très bien. Mais s'il cause le moindre souci, tu t'en charges. » Sur ces mots, il tourna les talons et rentra dans le restaurant, marmonnant dans sa barbe. Olivia expira longuement avant de se retourner vers l'inconnu. Il n'avait toujours pas bougé, la tête baissée, mais ses mains s'étaient rapprochées du bol, comme pour s'y agripper à la chaleur. « Venez à l'intérieur, » proposa-t-elle doucement. « Vous n'êtes pas obligé de rester dehors. » Pour la première fois, il leva la tête, et le souffle d'Olivia se suspendit. Son visage, bien que creusé par la fatigue et couvert de saleté, révélait des traits marqués, une mâchoire anguleuse et des yeux d'un bleu perçant, où se mêlaient détresse et résignation. Pourtant, ce n'était pas seulement son apparence qui la troubla. C'était la façon dont il la regardait, comme s'il hésitait à lui accorder sa confiance. Après un long silence, il hocha lentement la tête. Olivia l'aida à se relever, remarquant une grimace de douleur dans son mouvement. Il était blessé. Sa démarche était hésitante, et son épuisement flagrant indiquait un long moment sans sommeil. Elle le conduisit à l'intérieur par la porte de service, afin d'éviter le regard critique de Frank, et l'emmena jusqu'au petit débarras derrière la cuisine. Ça n'avait rien de luxueux. Un lit de camp, de vieilles couvertures, quelques étagères pleines de provisions. Mais c'était sec et à l'abri. Elle lui tendit une serviette et une chemise propre, laissées par l'un des cuistots. « Vous pouvez rester ici cette nuit, » dit-elle. « Je trouverai une solution demain. » Il hésita avant de saisir les vêtements. « Pourquoi vous m'aidez ?» Sa voix était rauque, cassée comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. Olivia haussa les épaules, adressant un sourire discret. « Parce que vous en avez besoin. » Il baissa les yeux vers la chemise, serrant l'étoffe comme s'il ne savait quoi faire de tant de bonté. « Je ne sais même plus qui je suis. » Le regard d'Olivia se fronça. « Comment ça ?»
Il expira péniblement. Je ne m'en souviens pas. Un frisson parcourut Olivia, mais elle se força à garder une voix rassurante. C'est pas grave, dit-elle après un moment. On va s'en sortir. Son passé demeurait un grand vide, ses souvenirs noyés dans le brouillard de ce qui l'avait conduit sous cette pluie battante. Elle lui avait donné un nom, Evan. C'était venu spontanément un matin, alors qu'elle s'était dit qu'elle ne pouvait pas l'appeler « toi » indéfiniment. Evan n'avait pas protesté, alors le nom lui resta. De son côté, il reprenait lentement des forces. Ses joues auparavant creusées se remplissaient, et bien qu'il eût encore l'air épuisé, on discernait désormais une lueur de vivacité dans son regard. Olivia avait réussi à convaincre Frank de laisser Evan travailler au dîner, ne serait-ce qu'aux tâches les plus simples, nettoyer les tables, faire la vaisselle, aider un peu en cuisine quand on manquait de personnel. Ça lui donnait un but. Au début, il était maladroit, dépassé par le rythme effréné d'un restaurant. Mais Olivia nota rapidement quelque chose d'étrange chez lui. Malgré son inexpérience apparente, certains gestes témoignaient d'une aisance particulière. Par exemple, lorsqu'il prit un verre à vin, il le manipula avec la délicatesse et la grâce de quelqu'un habitué à un certain raffinement, ce qui ne collait pas vraiment avec l'idée d'un sans-abri amnésique. Une nuit, Olivia l'observa plier machinalement les serviettes sur le comptoir, avec une précision étonnante. Intriguée, elle se vainqua. Tu as déjà fait ça? Remarqua-t-elle en croisant les bras. Evan leva un regard surpris. Fais quoi? Ça, dit-elle en désignant les serviettes. On dirait que tu as l'habitude de la haute gastronomie. Evan observa ses mains avec perplexité. Je ne sais pas, avoua-t-il. C'est juste, naturel. Une inquiétude diffuse envahit Olivia. Quel qu'il soit, Evan n'était pas un homme ordinaire. Au fil des semaines, un lien se tissa entre eux. Olivia aurait pu croire qu'Evan se méfierait d'elle, voire qu'il serait distant, mais il la surprit par sa bienveillance. Il l'écoutait, réellement. Une soirée, après la fermeture, ils s'étaient retrouvés dehors, assis sur les marches arrière du dîner, partageant un instant de calme. « Ma mère travaillait ici », raconta Olivia en fixant la rue vide. Elle disait que cet endroit avait une âme. Evan tourna la tête vers elle. Elle n'est plus là. Olivia secoua la tête, ses doigts se crispant autour de sa tasse de café. Un cancer. Ça nous a tout pris. J'ai dû arrêter mes études pour m'occuper d'elle, et après son départ, il ne restait plus rien. Elle laissa échapper un petit rire sans joie. Maintenant, je me retrouve avec des montagnes de factures. Evan garda le silence, puis finit par murmurer. « Je suis désolé. » Olivia lui jeta un regard, touchée par la sincérité de son ton. « C'est la vie, » répondit-elle. « Il faut continuer à avancer. » Evan la contempla, son expression indéchiffrable. « Tu es forte. » Olivia eut un petit rire en secouant la tête. « Non, j'ai juste pas le choix. » Mais Evan n'en était pas convaincu. Il y avait chez elle une dignité, une endurance admirable, qui suscitait un respect et un attachement qu'il n'arrivait pas à exprimer. Au fond de lui, quelque chose frémissait, comme un souvenir enfoui qui se débattait pour refaire surface. Le premier signe concret qu'Evan n'était pas seulement un homme ordinaire apparut un vendredi soir. Le dîner était bondé, saturé de conversations et d'effluves de burgers grésillants sur le grill. Olivia portait 2 plateaux à la fois quand une voix grinçante se fit entendre. « Et beauté, tu m'offres pas un sourire ?» Elle se figea. Derek Marshall, un habitué dont elle se serait bien passée. Le genre à boire trop, laisser un pourboire minable et considérer les serveuses comme son bien. « Je bosse, Derek, » répliqua Olivia, cherchant à passer. Mais il attrapa son poignet, pas violemment, mais juste assez pour qu'elle ressente la nausée de l'angoisse. « Allez, fais pas la difficile. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Evan apparut. Son poing se referma sur le poignet de Derek en un éclair, sans brutalité mais avec une fermeté incontestable. « Lâche-la !» Le changement fut instantané chez Evan. Son attitude discrète et calme avait disparu. Sa voix était basse, ferme, presque menaçante. Tout son corps exprimait une maîtrise et une confiance déroutantes. Derek plissa les yeux. « C'est qui, celui-là » Evan ne répondit pas, se contentant de serrer légèrement plus fort. Derek, grimaçant, finit par retirer sa main. « Ok, ça va. » Il s'éloigna en bougonnant, sous le regard noir d'Evan, sa mâchoire encore contractée. Olivia, encore sous le choc, reprit son souffle. C'était. Elle s'arrêta, cherchant ses mots. D'où ça sort? Evan battit des paupières,
comme s'il se rendait soudain compte de ce qu'il venait de faire. Je ne sais pas. Mais Olivia savait ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas un geste purement instinctif, c'était une réaction entraînée, programmée. Cette nuit-là, Evan se tourna et se retourna sur le lit de camp, perturbé par des bribes de souvenirs qui l'assaillaient. Puis tout s'éclaira par flash, les phares d'une voiture, éblouissants, le crissement de pneus, des cris, la douleur, et un nom, le sien, Evan Sinclair. Il se redressa en sursaut, haletant, le cœur affolé. Il passa une main tremblante sur son front. Il n'était pas simplement un homme perdu. Il était quelqu'un d'important. Et quelqu'un avait tenté de l'éliminer. Le soleil déclinait sur le dîner de Maggie, ses rayons dorés traversant les vitres poussiéreuses. Evan se trouvait sur une vieille échelle en bois, un marteau à la main. En bas, Olivia stabilisait l'échelle, l'air préoccupé. Un jour, ce truc va me tomber dessus, grommela-t-elle en levant les yeux vers lui. Face attention. Evan eut un sourire en coin. T'en fais pas. Je commence à bien gérer le bricolage. Au moment où il s'apprêtait à planter le dernier clou, Maggie, la vieille propriétaire, haussa le volume de la petite télé accrochée au-dessus du comptoir. « Vous avez vu ça? Ce milliardaire, Evan Sinclair, ça fait plus d'1 an qu'il a disparu. » Evan se ficha. Le marteau lui échappa des mains et tomba au sol dans un fracas. Olivia, hypnotisée par l'écran, ne remarqua même pas. On y montrait la photo d'un homme aux yeux bleus intenses et au profil affûté, un visage bien trop familier. Elle sentit son cœur s'arrêter. La présentatrice continuait. Evan Sinclair, héritier de l'Empire Sinclair Industries, était présumé mort après la découverte de sa voiture accidentée près de l'Hudson River l'an dernier. De nouvelles informations laissent penser qu'il pourrait être en vie et que sa famille vient de relancer les recherches. Les mots résonnaient à peine aux oreilles d'Evan. Il fixait l'écran, reconnaissant ses traits, cette vie qu'il avait oubliée mais qui venait de refaire irruption comme un raz de marée. Les souvenirs le submergeaient, l'accident, les lumières, la trahison. Une voix murmurant dans l'obscurité. « Tu dois disparaître, Evan. » Il tituba, se rattrapant en montant de l'échelle, sa respiration chaotique. Olivia se tourna vers lui, le regard empreint d'inquiétude. « Evan ?» Pas de réponse. Il ne pouvait pas parler, car désormais, il connaissait la vérité. Et plus rien ne serait pareil. Ce soir-là, Evan demeura silencieux. Assis sur son lit de camp, il fixait ses mains comme si elles étaient celles d'un étranger. Olivia se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le cœur serré. « Tu t'en souviens, pas vrai ?» finit-elle par dire. Evan expira brusquement. « Oui. » Un long silence s'installa. Olivia avança d'un pas. « Et ?» Il évita son regard. « Et je n'ai pas ma place ici. » Un pincement déchira la poitrine d'Olivia. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je suis Evan Sinclair. J'ai une famille, une entreprise, un univers que j'ai quitté, ou plutôt qu'on m'a forcé à quitter. » Sa voix se brisa. « Quoi qu'il en soit, je ne peux pas rester, Olivia. » Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Alors c'est comme ça ?» murmura-t-elle. « Tu penses. Evan Sarah Lamaquar. Louis Tournet Lados. Cette vie n'aurait jamais dû être la mienne. Un rire amer frank hit, les lèvres d'Olivia. Tout était faux. Alors, les soirées où on discutait, l'impression que tu étais juste. Evan, I'll firm Alessio. J'ai NETI pas many. Je ne savais pas. Mais maintenant tu sais, rétorqua-t-elle, la voix tremblante. Et la première chose que tu fais, c'est fuir. Evan se retourna, ses yeux bleus assombris par le conflit intérieur. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi, supplia-t-elle. Ses poings se crispèrent. J'ai des ennemis, Olivia. Je n'ai pas simplement disparu, on a voulu ma mort. Et si on apprend que je suis en vie? Il s'interrompit, la poitrine soulevée par l'angoisse. Je ne peux pas te mettre en danger. Olivia s'approcha, son regard cherchant le sien. Je me fiche de tout ça. C'est toi qui m'importe. Un instant, il sembla vaciller, comme s'il allait céder. Puis il détourna les yeux. Tu mérites mieux que ça, dit-il doucement. Mieux que moi. Elle secoua la tête. Ne fais pas ça. Ne décide pas à ma place. Evan laissa échapper un long soupir, sa résolution s'effritant l'espace d'une seconde. Il tendit la main, comme s'il voulait la toucher, se raccrocher à eux pour un dernier instant. Puis il se ravisa. « Je suis désolé, murmura-t-il. Ce furent ses derniers mots avant de partir.
Olivia ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans le dîner, le regard fixé sur la chaise vide où Evan avait l'habitude de s'asseoir, les doigts serrés autour d'une tasse de café refroidi. Il était parti. Comme ça, sans même au revoir. L'imposante silhouette de New York se dressait à perte de vue, alors qu'Evan Sinclair contemplait l'horizon depuis son pentouse, le regard vide. Un an plus tôt, cette vue définissait son monde. Pouvoir, richesse, influence. À présent, il se sentait vide. Il avait tout récupéré, son identité, son entreprise, sa place dans la société. Mais sans Olivia, ça n'avait plus aucun sens. Pendant les semaines qui suivirent son retour, il découvrit la vérité sur son prétendu accident. Ce n'en était pas un. Ryan Carter, son ami d'enfance et associé, avait tout orchestré, mu par la cupidité et l'envie de prendre le contrôle de Sinclair Industries. Ryan l'avait cru mort, avait resserré son emprise sur la société, détourné des fonds, programmé la disparition totale d'Evan. Mais Evan avait survécu. Aujourd'hui, Ryan moisissait en prison, ses crimes révélés au grand jour. La justice avait triomphé. Mais Evan se sentait plus perdu que jamais. Pendant ce temps, dans le petit dîner tranquille de la ville, Olivia Carter poursuivait sa vie comme si Evan n'avait jamais existé. Elle travaillait, payait ses factures, souriait aux clients. Mais la nuit, quand elle s'allongeait, fixant le plafond, la douleur dans sa poitrine ne la quittait pas. Il était parti. Elle savait depuis le début qu'il n'appartenait pas à son univers. Lui venait d'un monde de luxe, de réunions dans les gratte-ciel, de décisions à plusieurs milliards. Pas d'un vieux restaurant où la machine à café tombait en panne un jour sur deux. Et pourtant, la façon dont il l'avait prise dans ses bras quand elle pleurait, le regard qu'il posait sur elle, comme si elle était tout ce qui comptait, la manière dont il l'avait protégée. Rien de tout cela n'était faux. Elle l'avait aimé, pas en tant que milliardaire ou homme amnésique, mais comme Evan. Et maintenant, elle ignorait comment tourner la page. La pluie tombait à verse la nuit où il réapparut. Une voiture noire arriva devant le dîner de Maggie. Les gouttes s'écrasaient sur le pare-brise, rendant la silhouette de l'homme à l'intérieur presque méconnaissable, mais Olivia n'avait pas besoin de le voir pour savoir que c'était lui. Son cœur se mit à cogner. « N'y pense pas, Olivia, » se dit-elle. Elle se détourna, occupée derrière le comptoir, feignant de ne pas voir la porte s'ouvrir. Mais elle sentait sa présence, cette aura qui emplissait la pièce, aussi imposante qu'au premier jour. Evan Sinclair, dans un costume noir impeccable, avait l'air de venir d'un autre monde. Elle refusa de lever les yeux. Elle avait passé des semaines à se convaincre qu'il ne reviendrait pas. Il ne bougea pas, et le silence s'étira, jusqu'à ce que sa voix grave rompe l'air, chargée d'émotions contenues. Olivia. Ses mains se mirent à trembler, mais elle continua de frotter inlassablement le même verre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Evan fit un pas vers elle. « Je devais te voir. » Elle laissa échapper un rire amer. « Tu as pris ton temps. » Il sentit son cœur se serrer en entendant la souffrance dans sa voix. « Je sais. » Enfin, elle se tourna, et son visage le laissa sans voix. Elle était toujours la même, belle, forte, déterminée, mais ses yeux trahissaient la peine qu'il lui avait infligée. « Tu n'as rien à faire ici, » souffla-t-elle. Evan expira, s'approchant encore. « Et pourtant, je suis là. » Olivia croisa les bras, comme pour se protéger de la tempête intérieure. « Tu veux quoi? Retrouver un semblant de normalité? Te prendre pour un inconnu? Parce que je te préviens, cette vie n'est pas une solution romantique à tes problèmes. Elle est bien réelle. Et toi? » Sa voix se brisa. « Tu n'étais pas destiné à rester. » Evan secoua la tête. « Je ne suis pas là parce que je regrette la vie simple. Je suis là parce que tu me manques. » Le silence tomba, lourd, brut. « Olivia, je t'aime. » Elle ferma les yeux, blessée. « Ne dis pas ça. C'est la vérité, » répondit-il, la voix ferme. « J'ai cru qu'en retrouvant mon identité, tout s'arrangerait. Mais dès l'instant où je t'ai quitté, j'ai compris que je laissais derrière moi la seule chose qui comptait vraiment. » Il avança la main pour effleurer la sienne. « Yemé Moway. De l'argent, de Sinclair Industries, de tout le reste. Tout ce qui m'importe, c'est toi. » Une larme roula sur la joue d'Olivia. « Et si demain tu te réveilles en te disant que tu n'as pas ta place ici, que ce n'est pas assez ?» Evan lui prit doucement le visage pour la forcer à le regarder. « Je n'ai pas besoin d'un empire ni d'un Pentouse, ni d'aucune de ces choses. » Sa voix était douce, mais résolue. « J'ai juste besoin de toi. » Elle avait passé des semaines à le haïr pour son départ. Mais au fond,
Elle savait qu'elle ne l'avait jamais vraiment oublié. Elle laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts s'agrippant à la veste d'Evan. « Alors reste. » Evan esquissa un sourire et posa délicatement ses lèvres sur son front. « Je ne partirai plus jamais. » Le lendemain matin, Olivia entra au dîner comme d'habitude. Le comptoir ébréché, l'odeur de café omniprésente, le ronron de la vieille radio, tout était semblable. Pourtant, quelque chose avait changé. Frank se trouvait derrière le comptoir, feuilletant des papiers d'un air impassible. Quand il la vit, il posa une enveloppe épaisse devant lui. « Salut, Carter » lança-t-il en poussant l'enveloppe. Elle fronça les sourcils. « C'est quoi ?» Frank sourit légèrement. « Tes soucis qui s'envolent. » Décontenancée, Olivia ouvrit l'enveloppe et découvrit un contrat. Son cœur manqua un battement en parcourant les lignes. Le dîner avait été racheté, toutes les dettes réglées, soldées. « Quoi ?» fit-elle d'une voix étranglée. Frank hocha la tête. « Ton petit ami milliardaire est passé. » Les mains d'Olivia tremblaient. « Evan !» Avant même qu'elle ne réalise, la porte s'ouvrit et il apparut. Pas en costume, pas en haillons comme lors de leur première rencontre. Juste Evan, celui qui avait fait la vaisselle avec elle, qui avait ri avec elle, qui l'avait aimée. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. « Dis-moi que tu ne l'as pas fait. »« Je l'ai fait, » admit-il en avançant vers elle. « Mais pas comme tu le crois. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves. »« I'll esquissa un sourire. »« Je sais. C'est pour ça que le dîner reste à toi. J'ai simplement voulu m'assurer que tu ne risques plus jamais de le perdre. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi ?» Evan s'approcha, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Parce que ce lieu compte pour toi. » Il se pencha légèrement. « Et toi, tu représentes tout pour moi. » Sous son regard incrédule, il glissa la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. Instantanément, le monde sembla se figer. Lentement, il s'agenouilla, les yeux ancrés dans les siens. « Olivia Carter, » dit-il, la voix tremblante d'émotion, « il y a 1 an, j'ai tout perdu. Mon passé, mon identité, mon but. Et puis je t'ai trouvé. » Il inspira avec difficulté. « Ou peut-être que c'est toi qui m'as trouvé. » Olivia porta une main à sa bouche, des larmes roulant sur ses joues. Evan ouvrit la boîte, révélant une bague discrète mais magnifique. « Je pourrais posséder le monde entier, ça ne vaudrait rien sans toi. » Il marqua une pause. « Alors, reste avec moi. Laisse-moi t'aimer. Épouse-moi. » Elle ne put parler pendant un instant, son cœur débordant d'émotion. Puis elle éclata d'un rire traversé de sanglots et hocha la tête. « Oui. » Le visage d'Evan s'éclaira, et il glissa la bague à son doigt avant de la tirer contre lui pour la serrer dans ses bras, résolu à ne plus la lâcher. Le dîner tout entier éclata en applaudissements. Mais pour Olivia, il n'y avait plus que deux. Quelques mois plus tard, à New York, Olivia admirait la skyline étincelante depuis le toit de la Sinclair Tower. « C'est magnifique » murmura-t-elle. Evan, derrière elle, entoura sa taille de ses bras. « Moins que toi. » Elle se tourna en souriant. « Alors, monsieur le milliardaire, qu'est-ce qui nous attend ?» Il l'embrassa tendrement, ses mains encadrant son visage. « Tout ce qu'on voudra, » chuchota-t-il. Et tandis qu'ils se tenaient là, regardant ensemble l'immensité du monde, Olivia comprit enfin. Elle avait passé tellement de temps à se débattre seule, et à présent elle était avec Evan. Elle avait trouvé son foyer. À ses côtés. Parce qu'en définitive, leur histoire prouvait que l'amour n'a rien à voir avec la richesse ou le statut social. Il s'agit de trouver la personne qui vous voit telle que vous êtes vraiment. Au fil des épreuves, des malentendus et du destin, ils avaient découvert que le vrai foyer n'est pas un lieu, mais une personne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Soul Steering Stories pour plus de récits inspirants sur l'amour, le courage et les secondes chances. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait vous émouvoir ou changer votre vie. Merci de votre attention, et à la prochaine pour une nouvelle histoire pleine de beauté.